Donc j'ai présenté les résultats de l'étude EFICIR à ce congrès de la SH. EFICIR, donc, c'est une étude de phase 2 randomisée versus placebo du lirilumab, un anticorps anti-KIR, dans le traitement de maintenance des LAM du sujet âgé. Le traitement par anti-KIR donc, a pour objectif de bloquer les récepteurs KIR, qui sont des récepteurs inhibiteurs sur les cellules NK, et par là permettre l'activation de ces cellules NK quand elles rencontrent leur cible, la cellule leucémique. Donc l'étude en fait consistait en 3 bras de traitement qui étaient 2 bras avec lirilumab, un bras à 1 mg par kilo, un bras à une dose inférieure de 0,1 mg kilo et un bras placebo. La différence entre ces bras tenait en fait à ce que le bras 1 mg kilo assure, c'est ce qui était prédit des résultats de pharmacocinétique et des résultats de la phase 1, donc est prédit pour bloquer les KIR de façon continue pendant les 24 mois de traitement qui étaient prévus. À la dose de 0,1 mg kilo, on sait qu'on a un blocage des KIR qui est transitoire dans le temps, et le traitement était administré tous les 3 mois pour avoir blocage et déblocage des KIR, et le 3e mois était le bras placebo. Donc les patients éligibles pour l'étude devaient être des patients de plus de 60 ans en première rémission complète d'une LAM, ayant reçu un maximum de 2 cycles de consolidation. 150 patients ont été randomisés dans l'étude, 50 par bras, avec sur des caractéristiques des patients assez habituelles pour cette population de sujets âgés, et pas de différence majeure entre les bras de traitement par rapport aux caractéristiques classiques des patients et de leur maladie. Un tiers des patients dans les groupes placebo et 0,1 mg kilo ont reçu l'intégralité des 24 cycles de traitement prévus, mais seulement 6% des patients dans le bras 1 mg kilo, qui a été interrompu en cours d'étude sur une recommandation du DSMB qui avait observé un excès de rechute dans ce bras. Alors les résultats de l'étude, quels sont-ils? L'endpoint principal de l'étude, c'était la survie sans leucémie. Et l'étude n'a pas montré en fait, d'amélioration de la LFS chez les patients traités par lirilumab par comparaison avec le groupe placebo. On retrouvait une médiane de LFS de 13 mois dans le groupe placebo, qui était ce qu'on s'attendait à avoir. Une LFS de 17 mois dans le groupe lirilumab à 0,1 mg kilo, donc une LFS supérieure mais non significative, statistiquement significative, et une LFS qui était en revanche diminuée dans le bras 1 mg kilo, qui était proche de 7 mois pour ces patients. Donc on voit des tendances finalement contradictoires entre ces deux bras de traitement. Des résultats comparables étaient retrouvés par rapport à l'endpoint secondaire de l'étude, qui était la survie globale, donc qui n'était pas significativement différente entre les 3 bras, mais avec encore ces tendances inverses entre le bras faible dose et le bras forte dose. Du côté de la sécurité d'emploi et de la tolérance, pas de différence majeure entre les 3 bras de traitement, ce qui confirmait la bonne tolérance générale de ce traitement qui avait déjà été observé dans les études de phase précoce. Du point de vue immunologique, on a démontré que le produit n'est pas immunogène, et il n'y avait pas de différence de modification majeure du nombre et de la distribution des sous-populations lymphocytaires entre les différents bras de traitement. Donc la conclusion de cette étude, c'est une étude dont le résultat est malheureusement négatif, puisqu'on n'a pas démontré que le lirilumab est efficace pour prévenir les rechutes quand il est administré dans la maintenance des LAM du sujet âgé en première rémission complète. On s'interroge sur les tendances qui ont été observées avec ces effets inverses entre les 2 bras de traitement. Il est possible qu'il y ait des facteurs de confusion qui n'aient pas été vus dans l'évaluation initiale des patients, notamment des différences en termes de maladies résiduelles au moment de l'inclusion dans l'étude, ou des différences sur le profil mutationnel, puisqu'il n'y avait pas d'étude NGS faite au départ, et puis possiblement aussi des différences sur le statut des cellules NK au début de l'étude. Donc il y a actuellement un complément d'investigation qui est en cours, avec des analyses immunologiques plus poussées pour répondre à ces différentes questions.
Il est clair que ces résultats-là n'encouragent pas à la poursuite du développement du lirilumab en monothérapie dans cette population de patients. En revanche, les résultats de l'étude suggèrent suscitent des questions intéressantes sur les doses et notamment avec ce type d'agent suggère que finalement les doses maximales qu'on peut donner ne sont pas forcément les meilleures doses et que des doses plus filées et permettant un blocage intermittent des KIR pourraient être utiles. Et puis, il y a d'autres développements qui sont en cours, notamment en association avec d'autres médicaments, parce que la question qui est posée aussi, c'est est-ce que le déblocage de l'inhibition des cellules NK est suffisant pour assurer une activité clinique n'est pas garanti, qu'il faut peut-être aussi stimuler l'immunité d'un autre côté, comme ça c'est fait actuellement avec des études de combinaison du lirilumab avec des inhibiteurs du checkpoint immunologique.